Dans le box des accusés, Souleymane Sall secoue la tête. L'avocate générale est en train de rappeler les faits qui lui sont reprochés. 3 viols et une tentative de viol commis en 2005. Les scénarios diffèrent. L'une des victimes a été violée en pleine rue, une autre dans les toilettes d'une boîte de nuit, une autre encore dans l'entrée de son immeuble. La dernière, une vieille dame âgée de 73 ans, a été plaquée au sol sur les quais de Saône et des passants ont pu s'interposer. Il y a une jeune fille vierge, il y a une jeune fille qui n'était pas consentante, puis Madame Bassan, c'est un cas rarissime quand même, à 72 ans au moment des faits. Je dois avouer que c'est, en disant je veux mon plaisir, oui, que voulez-vous de plus ? Dans le box des accusés, Souleymane Sall secoue toujours la tête. Sa défense, il reconnaît l'un des viols, en nie 2 totalement. Enfin, dans le 4e cas, il affirme que la victime était consentante. Je pense, et c'est ça le plus inquiétant en fait, qu'il n'a aucune conscience ni de la gravité de ses actes, ni surtout des conséquences que ça peut avoir pour les victimes. On a l'impression qu'on lui déroule un film un peu extérieur. Il a un petit sourire qui flotte, et ça c'est assez désagréable. Finalement, le procès pourrait se résumer à ça, la brutalité des faits et un accusé qui secoue la tête. Sauf quand son avocate a pris la parole pour décrire son enfance. Là, devant les jurys, Souleymane Sall a éclaté en sanglots. Ça explique son comportement, puisque à mon sens, il y a un manque d'éducation totale, une maman qui l'a laissé complètement de côté. Il est arrivé en France à l'âge de 14 ans, sans savoir ni lire ni écrire. Donc tout a été à faire, et un enfant de 14 ans est déjà un grand enfant, donc c'est très difficile. Dans sa plaidoirie finale, l'avocate de Souleymane Sall avait demandé au juré d'acquitter son client de 2 des 4 viols. Ils ne l'ont pas écouté. Ce soir, le verdict est tombé. 12 ans de réclusion criminelle.